De jour en jour, Akawap travaille plus pour porter bonnes informations pour vous. C'est une raison qui fait nous tout partout sur les réseaux sociaux. Abonnez à la chaîne YouTube là, pesez la cloche de notification pour être connecté à nous. Ou rejoignez nous sur Facebook, Instagram, Twitter sous nom Akao TV. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp sur le numéro 44 14 80 90. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour vous essentiel point qui a dominé scène politique la journée mercredi 6 avril 2022. Anniversaire de la mort générale Toussaint, l'ouverture, fort de jour 7 avril 1803. Présentation rapport RNDDH sous tribunal de Peyo qui fait mercredi 6 avril dans le local RNDDH là. Sous pas directeur exécutif RNDDH à Pierre Espérance dénoncer un complot qui visait pour assassiner. Déclaration doyen tribunal Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, après décision pour transférer tribunal civil Port-au-Prince. Déclaration recteur UEH Fritz des hommes sous lancement cher ministère du tourisme. C'est ensemble de points qui pour développer pour être branché, n'a tourné. Nous retournons pour nous développer le titre pour la veille de son 19e anniversaire, la mort générale Toussaint Louverture, nous avons parlé avec l'historien Pierre Buteau qui retourne avec nous sur dimension précise indépendance qui mène une grosse bataille dans le cadre du mouvement esclavio dans ce domaine avant l'indépendance. Nous avons posé la question sur le son Haïti doit tirer de génie à idéal l'ouverture par rapport à la crise pays à connaît dernier temps. Buteau te répond pour dire nous pas capables de faire politique sans vision et stratégie qui est pour le développement pays en général. Entendez considération historien Pierre Buteau dans le micro à Akao TV. Toussaint Louverture pour commencer à fabriquer depuis sous plantation Breda et où est là pour le cap dans la zone Breda justement leur fin passer lycée et puis c'est dans la zone ça pour habitation enterrée propriété atterrée. Depuis le fait il y a déjà une particularité, c'est que quand il était refusé esclavage là puisque en principe il était tellement chétif, il était tellement c'est on morné. Donc, depuis le ça, il pratiquement en dehors de l'esclavage, et puis dans il doit mourir. Il doit mettre dehors, il doit mettre, il n'est pas capable de travailler. Vous comprenez? Et puis, Bayon de Liberté, qui était gérant habitation, qui était pratiquement procureur et tout, même s'il n'a pas de statut, eh ben, il prend en affection, et puis il forme, il vient faire tout, et ça y est. Et puis, à partir de ce moment, Toussaint Louverture commence pour ascension. Il vient et il était fatra bâton, il n'y a pas de besoin, il vient centaure de la savane. Centaure là, c'est ancien, monsieur était tellement habile sous cheval, monsieur était tellement bien et campé sous cheval. Il raconte-le, monsieur traversé une rivière en furie, et puis il est campé sous cheval là, la traversé sans de l'eau pas mouillée. Et puis à partir de ce moment, monsieur était tellement tenu ce cheval, il y aurait le centaure qui rappelait bête mythologia, et être mythologia qui était un corps de cheval et pour tête et un torse d'homme. Et puis à partir de ce moment, on vient une particularité, c'est ça ma fabrique là, c'est que c'est un individu, et on peut jouer un pile d'individus comme ça dans esclave qui pas esclave encore, affranchi noir qui viennent une orientation et un obnubilé, souvelé pour y vivre, une hantise pour y vivre un monde. Si bien que Toussaint Louverture pour le monde avant révolution, d'ailleurs dans mémoire l'idiot la révolution m'a surpris riche. J'aurais pu acheter ma liberté. Alors, on a dit Toussaint Louverture, précurseur de l'indépendance. Absolument, oui. Coquin chaîne personnage qui a gagné plusieurs dimensions. Oui. Mais, pauvre, au qu'on est aujourd'hui, on a fait face à une situation intenable. Ça l'a vécu dans le pays. Qui sont pensés qu'on est capable de tirer comme leçon de génie, monsieur, de idéal? Mon génie me questionne parce que il n'est pas très conforme à la démonstration historique. Mais ça me capable de dire des nègres Christophe,
même si on questionnait violence en Dessalines, et parce que c'était disciple Toussaint Yoté, dans la crise n'a vive aujourd'hui, et c'est ça capable d'inspirer de Toussaint, ou pas qu'à faire politique sans vision, ou pas qu'à faire politique sans une lecture très claire de situation société haïtienne. Personnel politique là, depuis plus de 30 ans, c'est des petits manœuvriers avec manœuvre seulement qu'a fait politique, c'est-à-dire que Vinguen Sotakael et tout, c'est capable par exemple ça, et Dessalines tout et Christophe, ou pas fait politique sans vision. Vision pour le mener à un programme, à une stratégie, et vision veut dire faut questionner les structures établies. Nous avons des mondes politiques qui ont parlé. Son problème conjoncturel n'a pas résoudre après n'a résoudre problème structurel. C'est ne rien comprendre de la relation entre structure et conjoncture. D'accord. Structure est toujours là, mais ça me capable de dire. 6 mois après, RNDDH a publié octobre 2021 rapport sur le fonctionnement tribunal de paix. Organisation droit moun nan dit, les constater un pas changé dans le cadre de présentation un nouveau rapport sur situation 22 tribunal de paix dans le pays. Dans une conférence pour la presse jeudi mercredi 6 avril là, responsable programme RNDDH la Marie-Rosie Auguste du Sénat fait connaître dans la réalisation étude ça, il considéré personnel judiciaire matériel pour bureau, question de l'eau à courant électrique et puis sécurité pour tribunal de paix. Responsable programme RNDDH fait connaître ensemble problème tribunal a confronté gen gros conséquences sur fonctionnement yo et puis profiter occasion pour faire diverses recommandations by autorité. En côté responsable programme RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat dans micro à KO TV. Nous te dit déjà dans le rapport 4 octobre 2021, gagné une très mauvaise répartition de personnel judiciaire là dans le tribunal de paix. Gagné des tribunaux de paix qui gagnent trop de monde qui a travaillé là-dedans et même j'entends gagné des tribunaux de paix même qui pas gagné monde dans des postes qui très importants. Situation ça nous ka comprendre ni fait que service public la justice là est totalement désorganisé. Sous ça qui vient à matériel de bureau ou bien matériel informatique, nous capable dire que de manière générale, c'est une catastrophe que lié. Puis fort tribunal de paix yo pas gagné matériel ça yo. Ça la cause que acte judiciaire yo c'est des actes le plus souvent qui manuscrit que yo yé. Gagné des fois tous ces juges là lui-même qui prend l'argent en poche pour l'acheter papier, pour l'acheter plume ou de très rares fois c'est greffe tribunal de paix qui supporter dépenses ça yo. Et gagne de l'autre tribunal de paix nous ka comprendre qui décide continuer fonctionner dans dénuement total. Pour ça gagne ouais à énergie électrique et à de l'eau de manière générale même dans tribunal de paix qui réputé localisé dans des zones qui alimentées par l'électricité d'Haïti, yo pas ouais à courant. Par exemple, tribunal de paix d'Elma. D'ailleurs, sous point ça, yo dit nous tout que c'est vrai que yo gen un delco, cependant, ça occasionné un pile dépenses pour yo. Mais gen des séries de l'autre tribunal de paix, yo pas ouais à courant du tout. Par exemple, tribunal de paix Soufrière, Cancoc, La Victoire dans le département Nord ou bien tribunal de paix Beaumont, Roseau dans le département Grand'Anse. C'est tribunal de paix yo qui l'a pu acheter de l'eau pour yo capable servir. Ça qui gen réservoir yo acheter de l'eau par camion. Ça qui pas gen réservoir ou bien qui gen réservoir qui pas ka fonctionner yo acheter de l'eau par bokit. Et conséquence directe là c'est que espace yo très insalubre, espace yo très sale et particulièrement toilette yo parce que pas gagné suffisamment de l'eau pour nettoyer yo. Sous ça qui gen ouais à état bâtiment yo. Faut que nous dit que gagné un pile alerte qui lancé by autorité l'état yo parce que en pile dans bâtiment ça yo représenter de véritables dangers soit pour monde qui a travaillé dans tribunal de paix ça yo ou du moins pour de l'autre monde qui a fréquenté espace ça yo. Gen tribunal de paix peut-être kay la coulé par exemple tribunal de paix Soufrière dans nord. Tribunal de paix Beaumont à Roseau yo fissuré particulièrement après tremblement de terre 14 août 2021. Gagné en pile tribunal de paix jeudi qui pas consacré par exemple un agent police nationale pour assurer par exemple audience les gain audience. Gagné qui pas consacré un agent de sécurité ministère justice et sécurité publique là. Nous demandons autorité l'État pour bail tribunal de paix matériel informatique, matériel de bureau, machine ou soit motocyclette pour capable fonctionner. Nous demandons pour mettre à disposition de tribunal de paix une source alternative à courant de ville là. Nous demandons pour rétablir sécurité non seulement dans la communauté mais de manière plus spécifique pour assurer que le tribunal a fonctionné dans des espaces qui sécuritaires tant pour personnel là que pour ceux qui a fréquenté espace. Nous demandons pour réaménager ou soit reconstruire tout bâtiment selon besoin et là on a parlé de bâtiment qui a accueilli tribunal de paix et enfin nous demandons tout pour bail tout tribunal de paix un bloc sanitaire pour nous couper avec question que si juge là a un besoin physiologique c'est dans RAGEA pour y aller.
Directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance dénonce un complot qui visait pour assassiner. Directeur exécutif RNDDH là, je dois être son ancien président pouvoir PHTK Michel Martelly comme monde qui derrière complot ça. Il a annoncé qu'il y a une lettre qui déjà allé dans DCPJ pour suite nécessaire. En côté directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance dans micro à KO TV. Depuis l'année passée, en 2021, parrain, 3 mois avant l'assassinat de Fiel, les parrain, lundi parrain Joseph Michel Martelly, il fait une réunion à Miami avec quelques monde pour faire attaquer RNDDH et particulièrement pour faire assassiner. Il vient prendre Fiel là et puis ça vient arrêter et comme il vient sentir confortable après le film faire assassiner Fiel là, en janvier encore, qu'on est M. Sonner qui en général passe plus de temps dans le pays, deuxième pays, et États-Unis que Haïti. Il est venu en Haïti dans le mois de janvier, il est reparti le 3 février, il est rentré. Bon, il dit à l'équipe, puis gros cadeau qu'il a bali pour l'anniversaire dans le mois de février, c'est tout et moi. Et il voulait faire ça avant 7 février. Mais non là, grand dernier, monsieur retourné la Kaili, il vient tourner en Haïti dans le mois de mars là. Et pendant la réunion qui fait le 16 mars, alors je me dis pendant le pays, il fait le 16 mars, dans le studio, 15 coffres, la caille, un baron PHTK qui toujours et travaille en pile avec l'autorité concernée. Nous-mêmes, ça nous fait. Nous écrivons lettre pour les DCPJ. Nous balle information sur machine, plaque et les gens qui étaient là dans la réunion. Lettre ça allait depuis le 18 mars. Et pourquoi j'aime chita avec nous pour nous bailler plus d'informations. Nous-mêmes, ça nous avons fait. Nous avons tout dénoncé et comme nous sommes tout puissants, nous avons un gang, nous gang série pays, nous avons banalisé la vie du monde et comme nous sommes confortables aujourd'hui avec le pouvoir et Ariel là, c'est eux-mêmes qui mettent les. Donc, ils veulent attaquer nous, nous avons continué la bataille. Nous ne pouvons pas vivre à genoux, nous avons mouru debout. Parce que vivre à genoux, ça veut dire qu'on ne peut pas mourir. Je pense que nous tous qui là, nous, comme journalistes, nous travaillons à RNDDH. RNDDH sont une organisation qui a bataille pour la société achita sur l'état des droits, nous bataille contre l'impunité, nous bataille contre la gangsterisation pays, que dans sa PHTK mettez nous là, nous bataille contre l'impunité. Donc, bon, fille là qui a servi par elle, elle servi là où elle fait assassiner. Donc, ils estiment que nous faut faire même pour nous écraser RNDDH. Mais nous c'est RNDDH, nous c'est aux autres. Allez lire le rapport de ces PJ. Gardez pour qui ça enquête police judiciaire bloquée et gardez moun qui planifie crime dans cerveau criminel ou après qui moun yoé. Nous avons information, nous menons enquête, nous avons dossier et nous dit par un assassinat. Après décision pour transférer tribunal civil Port-au-Prince pour mettre dans le même local avec tribunal section sud Port-au-Prince, doyen juge Bernard Saint-Ville déclaré, il a déjà remarqué hostilité bon côté juge dans tribunal section sud là qui refusait collaborer. Dans une conférence pour la presse mercredi 6 avril là, dans tribunal section sud Port-au-Prince là, juge Bernard Saint-Ville a annoncé la bien pour faire un rapport voyé par CSPJ sur hostilité juge par rapport à présence dans tribunal ça. Bernard Saint-Ville a annoncé que quelques dossiers qui ont commencé à traiter jeudi 7 avril là. Déclaration doyen tribunal Port-au-Prince juge Bernard Saint-Ville dans micro à KO TV. Nous là dans le cadre d'exécution, décision que CSPJ prend jeudi dernier dans le cadre de réunion, statutaire était gagné suite à réunion qui a été gagné à bâtonner de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui demandé pour délocaliser partiellement le tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'aime de délocalisation partielle, c'est en ce sens que le correspondant CSPJ a surtout parlé du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Comme ce chita là, vous me faites état des lieux avec Jules Vincent, il montre des espaces qu'il a mis à disposition du tribunal là, il montre tous des bureaux qu'il a mis à disposition pour notre travail. Mais d'entrée de jeu, nous commençons à déplorer l'absence de collaboration qui gagne entre le juge dans le tribunal là avec le titulaire là. Moi-même, je ne pas cacher tout. Moi, je gagne pour me faire rapport à CSPJ. Moi-même, là, comme Bernard Saint-Ville, comme doyen du tribunal de première instance, en exécution d'une décision que CSPJ prend. Ça a étonné nous pour nous gagner. Le juge dans le tribunal là qui commence hostile avec le juge titulaire là, qui a demandé pour un espace pour nous capables d'identifier quelques espaces qui habitent le tribunal là. Non pas petit trop, je collaborer avec le juge là à partir de demain matin pour moi si je commence
commencer l'audience. Mais quand ça tout, moi j'ai un rapport pour m'adresser à CSPJ, m'a fait état de hostilité que je commence à voir par côté propre juge dans le tribunal de section sud. Comme pas rien à faire, non, ouais, qui en état, je dis à vous entendre. Moi, je viens là avec lui là pour identifier quelque espace. Mais dès demain matin, je viens là pour si il y a des audiences de référé d'ABS Corpus pour être capable d'attendre. Après mémorandum entente qui était signé entre rectorat UEH là avec ministère tourisme et industrie créative le 27 septembre passé, deux institutions ont lancé officiellement création. Cher ministère du tourisme, mercredi 6 avril dans le local RUEH là dans Port-au-Prince, un cher qui bien pour disponible dans Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA. Recteur UEH la Fritz des hommes dans discours était dans circonstances déclarées, si un protocole d'accord ça a montré comment deux institutions sont arrivées développer un partenariat actif qui chita sur recherche, renforcement capacité et service pour communauté. En même temps, Fritz des hommes annoncé yo profiter occasion ça pour signer un autre protocole d'accord pour permission l'école hôtelière actrice qui sous responsabilité MTIC utiliser cafétéria campus Roi Henri Christophe Limonade là. Professeur Fritz des hommes te profité pour féliciter ministre Culture et Communication Emily Prophète qui était présent dans salle là. Pour nouveau prix littéraire prix Carbet des lycéens 2022 li remporté pour maintenant qui relait les villages de Dieu. Déclaration recteur UEH la Fritz des hommes dans micro à Kao TV. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin dans l'enceinte du rectorat et de procéder avec la ministre Cassandra François au lancement de la chaire ministère du tourisme de l'Université d'État d'Haïti. Une initiative née du protocole de partenariat signé entre nos deux institutions le 27 septembre 2021. Les deux textes que nous allons paraffer, l'un sur la création de la chaire et l'autre portant sur l'utilisation de la cafétéria du campus Henri Christophe de l'UEH à Limonade par l'Institut de formation en hôtellerie et en tourisme du ministère, montrent à quel point le ministère du tourisme et des industries créatives et l'Université d'État d'Haïti sont arrivés à développer un partenariat actif et fructueux axé sur la recherche, sur le renforcement des capacités et sur les services à la communauté. Je salue le dynamisme, l'esprit d'ouverture et la détermination de Madame la ministre du Tourisme de faire avancer le secteur dont elle a la charge et de valoriser notre cher Haïti en dépit des contraintes et des difficultés que nous connaissons. Je salue également l'excellent travail réalisé par les membres du comité mixte institué par le protocole d'accord du 27 septembre 2021 pour recevoir et traiter toute question d'intérêt commun à nos deux institutions. En témoigne la mise sur pied de cette chaire qui servira d'espace de recherche, de formation et d'encadrement pour ce secteur de grande importance pour l'économie nationale. En effet, mesdames, messieurs, chers invités, la création de cette chaire s'inscrit parfaitement dans cette volonté de l'Université d'État d'Haïti en concertation avec les pouvoirs publics et la société civile pour le bénéfice de notre pays et surtout pour la concrétisation des aspirations légitimes de la population haïtienne à des conditions de vie plus décentes. Elle reflète également notre propension de plus en plus marquée à être une université partenaire de son milieu, une université citoyenne qui prend en compte les besoins prioritaires de son environnement. À cette chaire auront droit de cité et droit de parole non seulement les professeurs, chercheurs et membres de la communauté de l'UEH, mais aussi les professionnels, les promoteurs de notre tourisme, ainsi que les porteurs de savoir de toutes catégories et de tous les horizons du secteur. Elle constituera un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour des grands axes de notre tourisme, des meilleures options disponibles pour le secteur, de valorisation de toutes nos ressources, de toute nature et de tous les coins de notre terroir vaste, riche, divers. Avant de terminer, je vous entretiendrai de quelque chose qui n'a rien à voir, parce que je ne saurais laisser passer l'occasion d'annoncer une nouvelle qui vient de nous parvenir, une bonne nouvelle, et d'adresser mes plus vives félicitations à la ministre de la Culture, l'écrivain Emily Prophète, qui vient de gagner un nouveau prix pour son excellent ouvrage « Les villages de Dieu ». Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.